Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur I Walk by Faith. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très important, qui est l'identité en Christ. Une des choses les plus importantes à savoir en tant que chrétien est qui tu es en Christ. Alors aujourd'hui, je te présente 5 raisons pourquoi il est important de connaître ton identité en Christ. La première raison pourquoi tu dois connaître ton identité en Christ est que lorsque tu connais ton identité en Christ, tu connais que tu as une grande mission et un grand plan sur ta vie qui t'a été donné par Dieu. Alors tu sais que tu ne peux rien laisser compromettre ta foi. Il faut comprendre que Dieu nous a tous donné une grande mission et il a un grand plan pour notre vie. Donc c'est normal que quand on sait, quand on a la connaissance de cette mission-là, quand on a la connaissance que Dieu a un grand plan pour notre vie, on va pas laisser certaines choses nous éloigner de cette mission. On ne va pas laisser certaines choses nous éloigner du plan que Dieu a pour notre vie parce que quand on connaît qui on est, on sait que la mission a une grande valeur aux yeux de Dieu. On sait que c'est la priorité que Dieu a pour nous dans notre vie et on sait qu'on est supposé être focus sur cette mission-là. Donc c'est sûr que quand on a cette connaissance-là, c'est plus difficile d'être distrait. C'est plus difficile de laisser certaines choses nous éloigner, nous distraire de cette mission-là. Donc quand on connaît bien notre identité, ça nous donne la force, ça nous donne la capacité de dire non à certaines choses de notre vie qui peut nous éloigner de notre mission et de garder nos yeux fixés sur le Seigneur et sur la chose qu'il nous appelle à faire. La deuxième raison pourquoi tu dois connaître ton identité en Christ est que quand tu connais ton identité, tu sais que ce n'est pas tout que tu peux accepter dans ta vie. Donc quand on a cette connaissance-là de qui on est, de qui Dieu nous appelle à être, on va tout de suite savoir qu'il y a certaines amitiés qu'on ne peut pas accepter. Il y a certaines relations qu'on ne peut pas accepter dans notre vie. Parce qu'on sait que c'est des choses qui peuvent peut-être, c'est des relations qui peuvent peut-être nous éloigner de Dieu. On sait qu'il y a peut-être des environnements, peut-être qu'il y a des places qu'on avait l'habitude d'aller, que quand on a cette connaissance-là de qui on est réellement appelé à être, on sait que, ok, là, j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus, donc c'est pas une place qui est pour moi. Je ne peux plus me permettre d'aller dans cet environnement-là, dans cette place-là que j'avais l'habitude d'aller avant, parce que c'est pas quelque chose qui me représente, c'est pas quelque chose qui est dans mes valeurs, c'est pas quelque chose qui correspond à qui je suis. Et c'est exactement la même chose avec les relations. Peut-être que tu avais des relations à l'époque qui te poussaient à agir d'une certaine manière, qui t'influençaient à agir d'une certaine manière, à faire certaines choses, mais quand tu as la connaissance de qui tu es, automatiquement, tu vas savoir qu'il y a des choses que tu dois couper dans ta vie. Que ce soit des relations, des anciennes habitudes, que ce soit des anciennes places que tu avais l'habitude d'aller. Peu importe, ça peut être n'importe quoi. Mais quand tu as la connaissance de qui tu es, il y a des choses que tu sais que tu ne peux plus faire dans ta vie. Il y a des choses que tu sais que tu dois automatiquement couper. La troisième chose qui arrive quand tu connais ton identité en Christ est le fait que tu sais que tu es appelé à vivre par la parole de Dieu. Quand tu as la connaissance de ton identité, tu sais que tu n'es plus appelé à vivre selon les standards du monde. Tu n'es plus appelé à suivre les valeurs du monde, des habitudes de ce monde, des trends, toutes les choses qui se passent dans ce monde-là. Tu sais que ça ne correspond plus à qui tu es parce que ce n'est plus qui tu es. Tu es appelé à vivre selon la culture du royaume. Tu es appelé à vivre selon la parole de Dieu. Donc c'est important de non seulement lire ta parole, mais aussi de demander au Seigneur de te guider, de t'aider à vivre la parole. Parce que c'est comme ça que tu es appelé à vivre. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois te séparer du monde. Il y a une coupure qui doit se faire. La parole de Dieu dit qu'on est encore dans ce monde, on vit dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde. Donc oui, tu es encore sur cette terre, mais tu n'es plus censé laisser le monde t'influencer. Tu n'es plus censé laisser ce monde influencer tes habitudes. Tu n'es plus censé laisser ce monde te guider, mais tu es appelé à être une lumière dans ce monde. Tu es appelé à être un ambassadeur de Christ dans ce monde. Donc quand tu as cette connaissance de qui tu es en Christ, c'est sûr que ça sera plus facile de faire la coupure avec les valeurs de ce monde, les cultures de ce monde et de prendre la décision de vivre selon la parole de Dieu comme tu es appelé à le faire. La quatrième raison pourquoi c'est important de connaître ton identité en Christ, de connaître qui tu es, et parce que quand tu connais ton identité en Christ, tu sais que tu as une autorité. Pas n'importe quelle autorité, une autorité qui t'a été donnée par Jésus-Christ pour marcher sur l'ennemi et les ténèbres. Plusieurs personnes, par faute de connaissance, par ignorance, des fois ils vont vivre dans la peur, ils vont vivre dans l'anxiété, mais Dieu ne nous appelle pas à vivre de même. Il faut comprendre que quand on vit dans la peur, quand on vit dans l'anxiété, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on vive dans ces choses-là. Il veut pas qu'on vive
enchaîné, mais on est appelé à vivre librement parce que Jésus nous a affranchis. Jésus nous a rendus libres. Quand tu connais qui tu es en Christ, tu sais que tu as une autorité qui t'a été donnée. Tu sais que ces choses-là ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de l'ennemi. Il y a certaines choses dans ta vie qui se passent peut-être, que tu penses qu'il est normal, tu penses que c'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas le cas. L'ennemi est toujours là pour rôder, l'ennemi est toujours là pour nous attaquer dans tous les sens. Mais tu as une autorité qui t'a été donnée par Jésus pour écraser l'ennemi, pour résister à l'ennemi, pour pas que l'ennemi ait le droit légal de faire ce qu'il veut dans ta vie. Donc, il faut apprendre à utiliser ton autorité. Mais la seule façon de savoir comment utiliser cette autorité-là, tu dois premièrement savoir que tu as reçu cette autorité-là. Et la seule façon de savoir que tu as cette autorité-là est en connaissant ton identité en Christ. Et la dernière raison pourquoi tu dois connaître ton identité en Christ, c'est parce que quand tu connais ton identité en Christ, ça te permet de vivre la volonté de Dieu et ses promesses dans ta vie. En d'autres termes, ça te permet de connaître et de vivre tes droits et ton héritage en Christ. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages qui parlent de notre héritage en Christ. Il y a plusieurs promesses que Dieu a pour ceux qui se donnent à lui. Donc, quand tu as la connaissance de ton identité, tu sais que il y a certaines choses dans ta vie que tu ne peux pas accepter parce qu'ils ne font pas partie des promesses de Dieu. Ils ne font pas partie de ton héritage en Christ. Donc, c'est important de vraiment chercher à connaître qui tu es en Christ, de connaître ton identité parce que en connaissant ton identité, tu vas apprendre qu'il y a plusieurs choses que Dieu a en réserve pour toi, des choses que Dieu t'appelle à vivre, qu'il veut que tu expérimentes, des bénédictions qu'il veut que tu expérimentes. Ce n'est pas des choses qui sont là pour te détruire, mais c'est des bonnes choses qui sont là pour te bénir, pour que tu vives dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Et pas pour que tu les vives seulement dans le ciel, mais pour que tu les vives sur cette terre. Parce que Jésus ne veut pas seulement qu'on vive dans la joie dans le ciel, mais il veut qu'on vive ses promesses, il veut qu'on vive sa volonté, il veut qu'on expérimente l'héritage qu'il a réservé pour nous sur cette terre. Et la seule manière de pouvoir les vivre est évidemment de les connaître. Et pour les connaître, c'est en connaissant ton identité en Christ. Donc pour conclure, il faut comprendre que le manque de connaissance de ton identité en Christ, qui est ta vraie identité, va toujours causer de la confusion dans ta vie. Par rapport à comment tu te perçois, comment tu vis ta vie, par rapport aux choses que tu acceptes et tu refuses dans ta vie. Donc c'est important de connaître qui tu es en Christ. Il faut connaître ton identité. Comme j'expliquais dans les 5 points, il est vraiment important de connaître qui tu es en Christ. Parce que Jésus t'appelle à vivre d'une certaine manière. Il a des choses en réserve pour toi. Il y a des choses qu'il veut que tu coupes de ta vie. Il y a des choses qu'il veut que tu gardes loin de toi. Donc c'est important de connaître ton identité. Et c'est sûr que si tu ne connais pas ton identité, ça va porter de la confusion, ça va te faire vivre d'une certaine manière que peut-être il ne t'appelle pas à vivre. Donc c'est important de connaître ton identité afin d'éliminer la confusion dans ta vie, afin que tu marches pleinement dans ce qu'il a pour toi, dans ce qu'il dit que tu es et ce qu'il a en réserve pour toi, dans ses promesses et dans l'héritage qu'il a réservé pour toi. Et quand je parle de confusion, je peux même donner des exemples. Par exemple, il y a des personnes qui, par ignorance, ils vont dire que je suis un scorpion et ils vont fonder une identité sur un signe astrologique. Alors que Dieu est contre ces choses. Dieu, dans sa parole, est clairement contre ces choses. Il ne veut pas qu'on s'associe à ces choses. Si ces personnes connaîtraient vraiment leur identité et ce que Dieu dit d'eux, ils n'auraient jamais pris le temps de s'associer, de s'identifier à ces choses. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître ton identité. Un autre exemple que je vois souvent dans le corps de Christ, c'est qu'il y a certains chrétiens qui vivent dans la maladie, qui vivent dans la souffrance, parce qu'ils ont appris, on leur a appris que c'est la volonté de Dieu, ou ils pensent que c'est la volonté de Dieu et que Dieu ne veut pas les guérir. Donc ils vont accepter la maladie, ils vont décider de juste vivre avec. C'est comme si qu'ils vont décider de se mettre à l'aise avec la maladie et ils se disent que ok, mais j'ai la maladie donc je dois vivre avec, je dois apprendre à vivre avec. Alors que c'est complètement faux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça que je dis que quand on a un manque de connaissance par rapport à qui Dieu dit qu'on est, ça porte à confusion. Donc si tu ne connais pas ton identité, s'il y a des choses que tu sens que tu ne connais pas totalement par rapport à ton identité en Christ, par rapport à qui Dieu dit que tu es, lorsque tu lis la parole, je t'encourage vraiment de porter attention à qu'est-ce que Dieu dit de toi, comment il t'appelle, qu'est-ce qu'il dit par rapport à toi, qu'est-ce qu'il a pour toi, c'est quoi ses promesses pour toi. C'est vraiment important de porter attention à tout ça parce que des fois on lit la parole et il y a certains détails qu'on ne prend pas le temps de saisir
mais il y a tellement de richesses, il y a tellement d'informations que Dieu nous communique par rapport à notre identité. Donc, je t'encourage vraiment à prendre le temps de chercher, à prendre le temps de méditer sur tout ça, prendre le temps de chercher qu'est-ce que Dieu dit de toi et aussi demande à Dieu de continuer à travailler en toi, de te guider, de t'aider à marcher dans qu'est-ce qu'il veut pour toi. Je t'encourage aussi de demander au Seigneur de t'aider à comprendre vraiment qui il dit que tu es, comment qu'il t'appelle à vivre afin que tu puisses expérimenter tout ce qu'il a pour toi. Donc si tu as aimé cette vidéo, prends le temps de like, de partager et prends le temps de commenter. Et n'oublie pas de marcher par la foi. Stay blessed. In God I trust, I prefer to walk in the Spirit. I prefer to talk in the Spirit. I prefer to